En fait, on a été en studio ensemble, on a pré-enregistré le live, en changeant certains trucs, des arrangements et tout. Et donc on jouera le live qu'on a enregistré en studio sur scène, plus le live réel des musiciens. Donc on va avoir un son FAT, de chez FAT, et tout ça dans des toutes petites salles. On va avoir un son de Bercy dans des salles comme, je sais pas, des salles de 1000 personnes. Ah, c'est quand même pas mal. C'est qui les musiciens? Les noms vont rien vous dire, c'est des vraies pointures. Des vraies pointures. Et ben voilà. Alors Sunshine, bon ça commence quand? Maintenant. Ça y est, ça commence. Noémie du 44 nous dit, on t'a vu t'engager pour Haïti, quelles autres causes défends-tu? Ben, un petit peu tout, quoi, la veuve, l'orphelin, tout. Dès qu'on me contacte pour un truc caritatif, je le fais. Là, c'est certain qu'Haïti, j'étais en plus en vacances dans le coin et on a eu une alerte au tsunami le lendemain du tremblement de terre. Enfin, j'ai flippé personnellement pour ma vie et quand je suis rentrée à Paris, parce que je regardais pas les nouvelles en vacances, quand je suis rentrée à Paris, que j'ai vu les images d'Haïti, ça m'a vraiment bouleversée, bah, comme tout le monde de toute façon. Et le jour où je suis rentrée, j'ai eu Passy et le frère de Passy qui s'occupait de comment contacter tous les artistes, les copains pour faire ce morceau, et j'ai trouvé leur réactivité exceptionnelle. Et je me suis propulsée le jour de mon arrivée au studio, quoi. Est-ce que pour toi ça fait partie du rôle de l'artiste de s'investir pour des causes comme ça? Bah, je trouve qu'au moins que ça serve à ça, d'être connu et écouté par les gens, de pouvoir transporter, de pouvoir dire, de pouvoir donner l'exemple, quoi. De faire des choses bien pour les autres. Alors, Clara. Je parle peut-être trop vite, non? Non. Il y a les doigts qui... Il y a les doigts. Tant que tu vois pas de fumée qui sort des doigts, c'est bon. Il n'y a pas là-bas. Voilà. Régulièrement, on le pincera pour savoir s'il est toujours vivant. S'il y a du sang qui coule voilà. dans les mains. Alors, d'où est venue l'envie de faire de la chanson? Voilà, comme ça nous permet de faire un retour. Wow. Mais je crois que c'est depuis toujours que tu fais de la chanson. Tu avais 12 ans la première fois que tu as commencé? 6 ans. 6 ans. Moi, En fait, j'ai grandi avec un père absent que je voyais sur les pochettes de disques, et les coupures de presse et tout, et j'ai toujours écouté de la musique. Mon frère m'a toujours fait écouter de la super bonne musique. Toute petite, j'ai écouté du Sly and the Family Stone, quoi. C'était pas de la merde, quoi. Et on avait un mur à la maison, dans le salon, qui était un mur fait complètement en miroir. Avec mon frère, tous les mercredis après-midi, on prenait les brosses à cheveux et on faisait des concerts. Donc ça m'est venu depuis toute petite. Et ma mère, à 6 ans, m'a dit, elle avait un copain producteur qui dînait à la maison, et il dit, j'aimerais bien faire un coup, on appelait ça comme ça à l'époque, avec 2 petits gamins, j'ai une idée, machin. Donc ça s'appelait Bob et Ophélie. Ça s'appelait La Chanson des Klaxons. Et ce truc, je me le prends en casserole dès que je fais une émission d'Arthur. Ouais. C'est un cauchemar. Mais j'étais super ça sera demain sur les musiques. Non, alors là, écoute-moi bien. Impossible. Donc je fais ce truc-là, et ça m'a super frustrée, parce qu'à l'époque, à l'école, les gamins, ils sont super cruels à 6 ans. Donc je me suis fait tailler. Et j'ai serré les dents. Ma mère a réitéré quand j'ai eu 12 ans, on a recommencé. Là, c'était solo. Qu'est devenu Bob? Je sais pas, je l'ai recroisé genre 15 ans après, on n'a pas du tout la même vie, quoi. Ouais. Et donc après j'ai refait un truc seul à 12 ans qui s'appelait Poil de carotte. Ça c'était très dur à assumer, parce que 12 ans c'est le moment où tu te métamorphoses, et là encore charriade des copains à l'école et tout. Je me souviens que le parcours du lycée jusqu'à chez moi, qui était assez long à pied, était fléché sur tous les feux rouges. Il y avait des flèches avec marqué Poil de carotte par là, jusqu'à ma maison, quoi. Et ce jour, il y a un jour à l'école, on s'est foutu de moi, et j'ai dit, vous verrez un jour, je ferai un truc qui va te déchirer, et vous regretterez de m'avoir insulté et maltraité. Et donc le troisième, ça a été Dieu, quoi. Donc finalement, j'ai eu raison. Finalement, effectivement. Mais c'est marrant, il y a toujours un truc comme ça, les gens ont souvent été cruels avec toi, j'ai l'impression. Ouais, et bizarrement, quand j'étais gamine, il y avait zéro raison. Ouais. Parce qu'aujourd'hui encore, je peux énerver les gens, ou avant, quand j'ai eu 20 ans, je pouvais être énervante parce que j'étais blonde avec des gros seins, et que tout ce que je faisais a priori marchait plutôt cool, bien, donc ça pouvait énerver les gens, quoi. J'étais un peu pétasse aussi, donc je comprends. Quand j'étais gamine, j'étais super introvertie, timide. Ma mère me faisait faire des télés, je me rappelle, je vomissais avant chaque télé, d'angoisse, de timidité,
Donc il n'y avait pas de raison, c'est un karma, c'est un truc qu'on dégage quoi, je sais pas. Bon, j'espère pour toi que ça va s'arranger. Ah non, mais je suis très bien aujourd'hui. Ouais. Ah ouais. Les gens t'en veulent plus Non, les gens, je pense que la majeure partie des gens se sont rendus compte que j'ai quand même bien souffert et que j'ai bien porté ma croix. J'ai bien payé le prix de mes conneries et de mon arrogance. Donc aujourd'hui ils sont plutôt cool quoi. Bon, ça va. Si les gens sont cool, ça va. Alors, déjà les gens t'appellent surtout Ophélie, hein. C'est Quand cool. même, ça reste, hein. Ah ouais, j'aime bien. Et ben alors Sunshine te remercie pour toute l'énergie que tu nous, pour ton album et toute l'énergie que tu nous communiques. Merci beaucoup. Alors, alors attends, C'est écrit en petit. bien sûr c'est écrit en tout petit. En plus, il y a beaucoup de textes. Alors, on a une question de la part de Chuck. Chuck. Alors, tout d'abord, bravo pour l'album, il est super. Alors, Sunshine est le deuxième single de Resurrection. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Deuxième question, d'autres artistes en autoprod arrivent à faire 3 clips par an et des concerts, pourquoi pas toi? Ouais. Et 3, Ophélie, animatrice des Energy Music Awards 2011, est-ce que c'est possible? Alors j'adore toutes tes questions déjà, de base. Déjà. Alors, Pour première commencer- question, Sunshine, deuxième Non, c'est single. Chuck. Non mais je regarde, première question, Sunshine, et le deuxième single de... Ça s'écrit Ah avec oui. un I, Sunshine bébé. Et le deuxième single de Résurrection, y en aura-t-il d'autres? Écoute, ouais, il y en a un troisième que j'ai depuis... en fait, en faisant le remix de Sunshine, j'ai contacté des mecs d'électro hyper pointus qui m'ont envoyé des vrais purs remix, mais juste sur la base de Sunshine. Et il y en a un qui était tellement bon, du coup j'ai commencé à jammer dessus au studio, et j'ai pondu une autre chanson, quoi. Qui est une tuerie atomique. Mais dans cette chanson, il y a 3 notes qui sont samplées, enfin sans m'en rendre compte, j'ai chanté une mélodie qui ressemble à un truc, donc j'attends une clearance de sample depuis presque 4 mois. Ouais. C'est pour ça que j'ai eu 6 mois entre les deux singles, parce que je pensais que ça allait être celui-là le prochain single, et comme ça met du temps, parce que c'est un truc américain hyper connu, j'attends toujours, donc du coup j'ai pareil le truc en sortant Sunshine. On va reconnaître? Ah On ouais, entend les 3 notes? c'est un tube planétaire, D'accord. donc bien sûr. Je pense que c'est le petit bonhomme en mousse de Patrick Sébastien. Écoute, si je fais autant de ventes que lui, avec joie quoi. Mais donc c'est pour ça qu'il y a eu autant d'écart entre mes deux singles. C'est pas parce que j'ai pas de maison de disque et parce que je galère, c'est parce que vraiment je croise les doigts pour que la clearance du sample arrive très vite. Et ça met vraiment beaucoup de temps parce que c'est le plus gros tube de cet artiste. C'est le plus gros tube de sa vie quoi. Donc avant qu'il me le balance. Et on peut pas savoir ce que c'est? Bah non! Bah pourquoi? Parce que si tu le dis, ça te pose Et des bah, problèmes. it's a surprise! Ah, non, parce que si je le dis, ça va. Non, mais c'est tellement énorme que je Mais peux ça pas me fait une surprise pour ceux qui sont là. La Mais surprise, elle est maintenant. Mais ils l'auront. Non, Bon. je veux pas qu'on me la pique mon idée. Ah d'accord, ah ouais, ok. Donc ça c'est pour répondre à ta première question. Ensuite la deuxième question, La deuxième question, d'autres artistes en autoprod arrivent à faire 3 des clips, putain je vois rien, 3 clips par an et des concerts. Pourquoi pas Pourquoi toi? pas toi? Alors parce que d'abord je suis chanteuse, je suis auteur, compositeur, interprète, éditeur, que en même temps le fait de produire ça me prend un temps de dingue. Bah ouais. Je pensais que ça allait se faire comme ça. Non, c'est mais cool. c'est un boulot quoi. Je me rends compte que quand on a une maison de disques, moi j'ai grandi dans des maisons de disques, donc je pensais. T'as l'impression que quand on t'offre tout comme ça, t'as l'impression que tout est facile. Puis quand tu t'y colles tout seul, tu te rends compte du travail que les gens faisaient avant. Quoi. Tu te dis putain merde, j'aurais dû être plus sympa, j'aurais dû être plus grateful, quoi, tu vois. Donc en fait c'est une vraie tannée de faire ce que je fais toute seule. C'est pour ça que ça prend du temps parce que j'apprends en même temps. Et que je me suis lancée dans un truc, c'est des travaux, c'est énorme. Donc ça prend beaucoup de temps et que je tâtonne et que c'est quand même mon argent. Ouais. J'ai pas envie de le claquer comme je claquais l'argent des maisons de disques, pour être très honnête. Donc je fais super gaffe. Et puis c'est différent, c'est internet, c'est aussi un terrain que je connais pas du tout. Moi je viens quand même du vinyle, hein, Ouais. les gars. Ah oui, à 6 Je ans. viens du 45 tours quoi. Bob et Donc Ophélie. j'ai eu un traumatisme crânien quand on est passé au CD. Après on est sur MP3, sur internet, enfin, c'est quand même un vrai truc à digérer. Donc je prends mon temps pour faire les choses. Là je suis en préparation du clip de Sunshine qu'on va tourner a priori d'ici une semaine ou deux. C'est bien, enfin la semaine du 10 quoi, si tout va bien. C'est compliqué, on passe par New York, on va le tourner au cul du chat là-bas. Et encore Cul une fois. du chat. Je dis pour qu'ils puissent noter. Cul du chat. Et encore une fois, ça coûte beaucoup d'argent, donc t'achètes pas une robe, tu vois, Ouais. c'est des clips qui. Et puis c'est ton argent en plus. Voilà. Ouais. Donc, Beaucoup, je mais vais en pas plus c'est le tien. Ouais, donc je vais pas me planter parce Ouais. que je veux pouvoir justement. D'abord, je vais faire des choses de qualité, donc je vais prendre des gens de qualité qui sont occupés, donc j'attends. J'ai attendu pendant un mois un réalisateur de clip
qui n'est pas encore disponible mais qui le sera le 10. Ouais. Et On qui peut est savoir. excellent. Il s'appelle Arthur Boujna qui vient faire le clip de Cool Chain, Ouais. qui est bon, aussi mon meilleur ami, mais qui est un mec qui a tellement de talent. Je l'adore, donc je veux vraiment que ce soit lui qui fasse mon clip. Et il est débordé. Et il est à New York, donc on se parle nuit, jour, ça c'est un peu le bazar. Enfin bon, là je m'égare, attends, parce qu'il faut que je réponde à Chuck. Mais donc voilà, c'est mon argent, donc je fais super gaffe. C'est quand même des grosses sommes, c'est à chaque fois des 50 000, des machins. Je peux te dire que quand tu es derrière ton bureau et que tu fais des chèques comme ça tous les jours, tu réfléchis quoi. Ouais. Tu vois, tu prends ton temps. Donc voilà. Et la troisième question. Et les concerts, donc j'ai répondu tout à l'heure, on les fera a priori cet été. Pour la même raison, c'est-à-dire attendre les bonnes personnes pour faire quelque chose de qualité. Quoi. Voilà, parce que les concerts ça coûte pas cher à faire, mais ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait. Et j'en ai jamais d'ailleurs quasiment fait, des concerts vraiment live, que moi, un truc stylé comme j'ai envie de faire. Je veux le faire super bien. Puis faut que ce soit vraiment nickel. Après c'est quoi? Et est-ce que animatrice des Energy Music Awards 2011, est-ce que c'est possible? Je vais me faire un kiff, merci Chuck. Les Energy Music Awards, donc j'ai présenté la première année, donc j'ai essuyé les plâtres, cette gentille émission. J'ai adoré le faire en plus. Ne m'invite plus. Ah, classe. Voilà. Je préfère être honnête quoi. Ouais, il m'invite plus parce que je suis pas en maison de disque. Donc je trouve ça assez révoltant pour les indépendants de pas. Surtout que j'ai un rapport, je viens de faire un éditage, c'est un peu compliqué. Donc je ne présenterai pas l'Energy Music Award 2011 s'ils en font en plus parce qu'ils ont fait un score qui n'était pas top. Tac. Voilà. Tac. C'est le petit bonhomme en mousse qui les a niqués. Et voilà. C'est vrai en plus. Oui, c'est vrai. Il est fort ce petit bonhomme en mousse. Je l'aime beaucoup ce mec parce que, mine de rien, tout le monde le prend pour un con. Et il est là quoi. Bah, il est là depuis quelques longtemps, années. D'abord, il est loin d'être con, on le sait tous, mais. Il cartonne quoi. Voilà, Chuck. Voilà, alors. Bah, il y en a une, il y a une question qui nous vient d'Ophélie37. Ah bon? Alors, on est obligé de la prendre. Bah oui. Et il y a Sunshine qui dit que t'es trop jolie. À mon avis, il n'est pas que fan depuis 1995, il est aussi un peu amoureux. Voilà. Et quel est le rôle que tu as interprété qui t'a le plus marqué? Au cinéma? Ouais, je pense. Le film avec Marion Cotillard, parce qu'il y avait une scène qui s'appelait Les Jolies Choses, le film de Gilles Paquet-Brenner. Tiens, amuse-toi. C'est pour ça que je l'ai dit lentement, parce que à niveau de la... C'était d'ailleurs, je crois que son premier long. Ouais. Et il y avait une scène qui m'a traumatisée pendant une semaine, où donc on fait les répétitions, c'était dans une boîte, on appelle ça une boîte à partouze. On appelle certainement ça comme ça. Je sais pas comment c'est un autre nom plus élégant. Non, c'est bien en même temps, comme ça on comprend de quoi on parle. Voilà, le Cléopâtre ou un truc comme ça. Un truc de chic. Et déjà je veux dire, on est avec l'équipe et tout, ça sent quand même, ça sent le cul quoi, c'est clairement. Et donc on répète, je rentre dans une pièce et le metteur en scène, Gilles me dit, voilà, alors tu rentres, tu fais le tour de la table comme ça de billard, une espèce de pièce avec des croix, des trucs bizarres pour accrocher les gens, enfin des cages, un peu space. Et il me dit, tu fais le tour de la truc, donc il y a des figurants qui sont habillés, tout va bien. Et tu t'arrêtes là, et là il y a une fille qui est contre le mur, tu l'embrasses, tu lui retires sa culotte, tu lui bouffes le sein, derrière il y en a une qui vient, qui t'attrape le corps en même temps que tu fais ça, il y a ton mec, le black qui vient, que tu embrasses en même temps que tu touches la meuf, et puis il y a Marion qui te voit. Ok. Donc déjà c'est un peu perturbant. Effectivement. Mais la surprise, la cerise sur le gâteau, c'est le... Ok, on va faire les retouches make-up et tout. On y va, on tourne, j'ouvre, action, j'ouvre la porte, et c'est les mêmes gens, tous à poil. Et ce qu'ils m'avaient pas dit, parce qu'ils savaient que ça allait vraiment me choquer, c'est que c'était tous des acteurs porno. Ouais, d'accord. Le cul, quoi. Donc ça sentait vraiment le cul, là, pour le coup, parce qu'ils le faisaient vraiment. Et il y avait, je sais pas, 15 personnes, et je fais le tour de la place. Et je reconnais un mec que je voyais en boîte tout le temps, et puis je dis, salut, ça va? En train de se faire une vieille, et de 85 ans. Oh. Un truc pas possible. Et cette scène m'a marqué j'ai mis une semaine à... Je faisais des cauchemars, quoi, pendant une semaine. C'est pas mon trick du tout, quoi. J'étais super choquée par ça. Néanmoins, ce film a été le seul film dans lequel j'ai eu un vrai rôle à jouer. Parce qu'en lisant le personnage, je savais comment j'allais me tenir, comment j'allais marcher, la dégaine qu'elle allait avoir et tout. Et c'est la seule fois que ça m'est arrivé, quoi. Tout le reste, j'ai toujours joué des blondes qui sortaient avec leur patron. Ouais. Tu vois, des trucs qui sont pas jouables parce qu'il n'y a rien à faire. Qui sont déjà, on sait déjà. Voilà, plus, je suis déjà blonde, donc après, tu vois, c'est pas...
Voilà. Et est-ce que tu aurais envie de refaire du cinéma pour des expériences comme des films comme ça, sans forcément qu'il y ait des boîtes à partouches dedans et des acteurs Si, porno, mais voilà, est-ce que des rôles intéressants, est-ce que des rôles cinéma, forts, ouais. j'aimerais bien. Mon rêve, ce serait de jouer j'avais adoré Doberman de Yann Kounen. Un rôle comme ça, comme celui qu'il avait donné à Monica Bellucci. Parce qu'elle parlait pas, elle était muette dans le film. Et je trouve que c'est super fort. Je rêverais d'avoir un truc comme ça. Un vrai rôle fort où tout se passe dans les yeux, l'attitude, ou des trucs où je pourrais me battre, ou parce que je fais beaucoup de kickboxing, je suis un peu un garçon manqué, tenir des flingues, parce que je passe ma vie à prendre des cours de Ah ouais. bang bang. J'adore ça, j'adore les armes. Mais bon, là où je le fais, pas, j'ai pas des flingues chez moi partout. Je peux en fourrailler quoi, mais j'adore ça. C'est vrai que j'ai une passion pour tous ces trucs-là. Donc j'aimerais bien faire des rôles de ce type-là quoi. Bon, et ben, à bon entendeur, hein. Est-ce que je parle trop vite? Parfait. Cool. Alors il y a No Suicide, pardon, hein. Mais des gens qui ont des surnoms comme ça, on est obligé de prendre leurs questions. Ouais. Ton album s'appelle Resurrection. Si tu avais dû te réincarner, en qui ou en quoi aurais-tu aimé le faire? En chat. J'aurais aimé être un chat. J'ai un chat, c'est le prince chez moi. D'ailleurs c'est ridicule, il faut que ça cesse. C'est n'importe quoi, c'est le roi de la maison. Je fais tout en fonction du chat, c'est n'importe quoi. Donc quand je le regarde, je me dis mais j'aimerais trop être lui quoi. Il fait que dormir et bouffer. Voilà. C'est assez classe comme oui, mais En même temps, et avoir des câlins. Ouais. Des câlins et des coucroutes. Mais en même temps, t'as pas l'air comme ça de pouvoir supporter une vie de... C'est quoi le fond? Ouais. On a l'impression quand même que t'es active et que tu veux faire des trucs et que tu ouais, parce que le truc c'est que j'ai pas eu le choix quoi. Ouais. À 6 ans, on m'a mis la pression. À 6 ans, j'étais dans des studios d'enregistrement et des télés, des stress et tout. Donc depuis que je suis petite, je suis sous pression. Et t'aimerais bien maintenant prendre ton temps. Mais moi, mais quand je Alors, pars en prendre ton temps, vacances, oui, mais... moi, mon rêve, sincèrement, c'est de rien foutre. Mais comme tout le monde, Non. c'est d'être sur une... Non, sincèrement, Ouais. je te jure que c'est vrai, c'est pas mytho. D'être sur une plage avec des potes et rien foutre, c'est le bonheur. Mais pendant de tout. combien de temps tu supporterais ça? Mais j'ai déjà eu 4 vies, moi, j'ai Ouais. besoin de me reposer. Donc je supporterais, je pense. Mais en ayant bien sûr un resto ou un truc où je... Voilà. Voilà, un truc, Mais- il faudrait que tu t'occupes, quoi. Voilà. Tu peux pas rester comme ça sur la plage toute la Je journée à pourrais rien pas être foutre. Une inactive. une poule de luxe, je ne pourrais pas être une poule de luxe. Voilà. Tac. Quand commence le film dont tu as parlé? Sunshine. Le film, c'était il y a longtemps, hein? Moi je parle d'un film d'avant, Ouais. d'avant la guerre. Une question de Fabri Rave. Pardon. On se moque pas des Non, surnoms mais des gens comme ça. c'est compliqué celui-là. Voilà. Je pense que ça vient du nom d'un joueur de foot. Ah bon? Fabrizio Ravanelli. J'ai arrêté le foot. Ah, c'est pour ça. Alors, j'ai adoré ton clip Affection. Quand le prochain clip pour ton nouveau single Sunshine? Bien orthographié. Là, incessamment sous peu, dès que mon ami Arthur va poser sa caméra pour finir d'écrire le synopsis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On sonne chez Louis. À mon avis, c'est Sunshine qui arrive. D'accord. Il est là, il vient de voir. Il est vénère. Donc ouais, j'attends que mon copain ait fini qu'on puisse se communiquer et là, ça va se faire très très vite et Donc on pourra le voir très très vite aussi. faut que je le tourne, faut que je le monte. Enfin, Ouais. c'est Arthur qui le tourne, c'est moi qui monte comme C'est toi qui montes? tous mes clips. C'est vrai? Je laisse toujours le metteur monter son truc et puis Ouais. après je remonte. Et après, En fais. général. Et Non, après, parce que tu refais à ton c'est idée. frustrant pour le metteur en scène. Ça, Bah ouais, bien sûr. C'est super frustrant parce que Et ça fait moi partie je du sais travail, quoi. exactement. En général, quand j'écris le texte de mes chansons, j'écris le synopsis avant le texte. D'accord. Et je pars des images, enfin je l'écris pas, je l'ai dans la tête quoi. Et je pars des images que j'ai dans la tête, du clip, pour écrire. C'est vraiment un produit... C'était déjà comme ça, par exemple, pour Dieu m'a donné la foi? Dieu, on savait pas du tout ce qu'on faisait. Dieu, Ouais. c'était le dernier single d'une série de 3 singles, 2 singles qui n'avaient pas marché, que j'avais fait avec mes anciens producteurs. J'aimais pas du tout ce qu'ils me faisaient chanter. Et c'était le dernier que la maison de disques nous accordait, donc on savait qu'on allait dans le mur. On a dit avec mon frère, j'ai écrit ce truc de Dieu avec Michael, et on s'est dit, de toute façon ça ne marchera jamais. Donc autant qu'on fasse un truc qui nous ressemble, qui parle de ma foi et de... Je veux honorer Dieu, ça va être la dernière fois que je vais pouvoir le faire de manière out loud, quoi, forte. Ouais. Quoi. Et ça a marché, mais c'était vraiment improbable. Quoi. Donc ouais, je monte les clips. D'ailleurs, Fabrice Laffont qui a réalisé Sunshine en 4 heures, en 5 heures, super Ouais. rapide, on a passé, il a fait un montage, son assistante a fait sa monteuse a fait un montage, moi j'en ai fait un,
on a fait un montage des Les trois, enfin un quatrième montage, un étalonnage, un autre étalonneur, un quatrième. Mais bon, à la fin, l'image elle est jolie alors qu'il n'y a rien dedans. C'est Et, juste moi sur un lit, quoi. Il est assez sexy, ce clip. Mais moi, Il est je trouve assez pas, hot. c'est marrant. Ah oui. Hot. Hot. Moi, j'ai lu ça et j'étais d'accord. Alors, heureusement que je l'ai monté moi, parce que j'avais des images bien plus hautes que ça. Alors, malheureusement, j'ai envie de dire. Non, non. Il y a Move, justement, tu nous parlais de ton frère Michael, qui nous dit: ton frère a-t-il persévéré dans la musique, pourquoi ne le voit-on plus? Alors, d'abord, il habite dans une grotte. Ah, Non, mais c'est pas des emmerdant. conneries. C'est marrant parce que moi, j'habite toujours dans des appartements au dernier étage avec une terrasse, et lui, il veut toujours être premier étage, enfin rez-de-chaussée, et éventuellement et sous-sol. Oui, sous-sol, il Ah, veut. sous-sol, très bien. Donc, il a un appart comme ça. Il travaille, il a son studio au sous-sol, donc il décroche pas de son studio. Et là, d'abord, il vient de finir son album qu'il travaille depuis 10 ans. D'accord. Avant, je trouvais que c'était un peu bordélique, il y avait toujours du talent, mais un peu bordélique dans les textes, trop de pieds, trop... Là, il est arrivé à un niveau de talent et de précision et de... Il m'a fait écouter un truc, bon, j'ai déjà son album en boucle sur l'ordi, et il vient de faire un tube énorme. Énormissime, je l'ai écouté, j'étais en larmes. Et ça fait chier, hein, ça ferait ça, tu vois, t'as pas envie de... T'as une espèce de pudeur, t'as pas envie de pleurer devant ton frère. Mais là, je pouvais pas me retenir, je me disais, putain, mais comment t'as fait? En plus, je suis musicienne, donc je comprends. J'avais les poils dressés sur les bras, je me disais, mais comment t'as fait un truc pareil? C'est un genre de mélange de valse avec du hip-hop, avec des violons. Même vocalement, je sais pas comment il arrive à faire ça. C'est-à-dire que moi, j'ai zéro talent à côté de mon frère, mais c'est depuis le début, hein, on le sait. Moi, je suis plus tu vois, une embrouilleuse, tac, tac, tac. Mon frère, c'est un dieu, quoi. Donc j'espère qu'il va le sortir. Là, il vient de faire un autre morceau avec son meilleur ami qui vient de faire l'album de guitare, qui est aussi énorme. Il va le sortir sur maison de disque ou il va le sortir en Je sais pas, ils étaient au Midem là. D'accord. Donc, ça va se passer pour lui, c'est clair. Il a trop de talent et là, ça y est, il a enfin touché son level. Je rappelle, hein, petite piqûre de rappel, l'album Resurrection en anglais, Yeah! le single Sunshine, qui est une version complètement Différente, inédite voilà. et différente, Qui ne figure pas sur l'album. qui ne figure pas sur l'album, qui est en version française, qui s'appelle Bébé t'es mon Sunshine. Voilà. Voilà. Ça, c'est fait. Alors il y a Sunshine justement. Attends, le pauvre, ça va les doigts? Ça va. Tu vois, on passe. Alors attends, Ah ouais, j'ai pendant- plus non, rapide que non, toi. c'est bon, t'as T'es fini, plus rapide que moi? Ah ouais, t'as fini de taper ta Jean réponse? Peskovic. T'as fini ta réponse? Ouais. Bon, alors je poserai la question sur la... Restez avec nous, plus tard nous allons parler de préservatifs. Tout de suite, les réclame. Voilà, et alors, Fabri Ram, dis donc, c'est bientôt ton anniversaire Ophélie, c'est vrai? Il confirme? Oui. Moi, c'est elle. Hein. T'as dit il? Non, c'est vrai que tu confirmes. C'est bientôt ton anniversaire, c'est vrai que tu confirmes. J'ai dit il? Pardon, Non, je crois pas. je suis peut-être un peu. Non, non, mais c'est tout de peut-être suite. moi qui dis n'importe quoi. Mais toi, c'est D'accord. elle. J'adore ta montre, oh là là, j'avais ça quand j'étais petite, j'adore ces montres. Ma montre de fiançailles. Arrête-toi. Bref, On fera un débrief après. on fait des débrief On prend après. cette phrase. C'est quand ton anniversaire? Le 20 février. Je Ouais, vais avoir 36 ans, les mecs, vous vous rendez compte? ça va, mais 36 ans, Non, c'est mais vous rien. vous rappelez quand on était petits et qu'on Bah ouais, avait- et qu'on avait pas. il y avait des copains de nos parents qui avaient genre 36. Non, en fait, jamais. et on se disait putain, mais ils sont vieux. Ouais. C'était au-delà du Mais vieux, maintenant, quoi. tu regardes les types de 36 ans, c'est plus les mêmes. Non. On reste jeune jusqu'à. Non, à 36 ans, on Un est peu de vieux. sursis, À hein. 36 ans, on est vieux, je suis désolé. À On est 36 ans, vieux, 36 Non, ans. mais tu plaisantes, à 36 ans, on n'est pas T'es vieux. malade. Ça commence à 40. Mais Ah, 40, j'adore comment il a fait. 40 c'est pas très vieux. Donc j'arrive sur la trentaine, alors je me rassure. Ah, mais détends-toi. Et moi j'ai 36 ans dans 3 semaines, les mecs. Je suis pas bonne pilote. 36. Voilà, Pump ça it va. up. Tiens, la chance. J'accepte les cadeaux, les chèques. Mais justement, quel serait le plus beau cadeau que tu aimerais recevoir? Un an de moins. Non, ça sert à rien. Combien? Ah bah 10 au moins. Ah bon? Moi j'aimerais recommencer. J'aime trop. Ça c'est la meilleure période de ta vie. Mais attends, les 10 dernières années, pour Ouais. toi? Ah, elles étaient pas bien. Ouais. Elles étaient Ah, donc pourries. de les recommencer, pour en faire quelque chose de bien. Non. Non? Revenir encore avant. Revenir encore avant. Et pas faire les conneries qu'on fait à 20 ans. D'accord. Mais le plus beau cadeau, qu'est-ce que ça pourrait être? À part une montre. Comme la Non, mienne. mais ça on s'en fout. Comme Non, la non. mienne. Oui, comme la tienne. La montre de fiançailles. Mon plus beau cadeau, ce serait de trouver un deal pour pouvoir continuer à travailler de la manière, enfin la même manière, mais avec une maison de disques. D'accord. Ce qui est super impossible. C'est En gros, quasiment- tu voudrais être indépendante et faire toutes tes prods toi-même,
Enfin, toute la musique toi-même et que quelqu'un s'occupe vraiment du... En même temps, non, je voudrais bien un peu de direction. Je suis vraiment capable et prête à écouter, parce que au bout d'un moment, c'est comme un metteur en scène sur un film. Il y a toutes les 2 secondes quelqu'un qui vient lui casser les bonbons, aller dire dis-moi, tu veux en bleu, tu veux ta truc, t'as vu la coiffure de. C'est 60 questions secondes, c'est fatigant. Donc j'aimerais bien avoir de l'aide, D'accord. mais tout en gardant ce côté indep, un peu. Qui est plus artistique, quoi. Ouais. Mais avoir des financements, quoi, parce que c'est non seulement c'est pas que l'argent, c'est aussi des directions, avoir quand t'as des doutes et que t'es la tête, le front contre le mur, avoir quelqu'un qui dit t'inquiète, je suis là, je vais gérer. Oui. Voilà. Voilà, bah, s'il y a quelqu'un, c'est alors on cherche un réalisateur avec un rôle fort et quelqu'un qui pourrait aider Ophélie dans une sorte de directeur artistique, mais qui serait capable aussi de la laisser faire ce qu'elle veut. Ouais, un mec qui sera en osmose avec moi et Voilà. et voilà. Et c'est vrai que c'est péché de. Cet album, je l'ai fait en toute franchise, je pensais même pas le sortir sur internet. Ouais. Tu bossais Et quand quoi? on m'a dit, je pensais que j'allais le faire pour ma salle de bain, quoi, Ah. et pour mes potes. Et quand on m'a dit tu vas le foutre sur internet, ben, quand je l'ai mis sur internet, comme je connaissais pas internet, je me suis dit, je savais pas du tout ça allait. Je voyais pas, je pensais pas qu'il allait y avoir autant de gens qui allaient l'entendre, l'écouter, de le télécharger. En un week-end, on avait fait 1 million de viewers, quoi. Ah ouais. C'est quand même pas mal. Et je pense que j'aurais pas fait l'album de la même. Je sais pas, enfin, Ouais. tu vois, c'est Je vois ce que vraiment tu veux dire. une surprise surprenante. Vous devez Tac. noter. Vérifier, noter. Ouais. C'est l'entracte. C'est l'entracte? C'est l'entracte. Ah, tu notes plus. Il y a des marques. C'est ton entracte que tu voulais. Ah, c'est mon entracte que je voulais, pardon. Voilà, alors, Eh, quand on a reçu le CD d'Ophélie, on a reçu en cadeau ceci. Je m'approche pour que vous voyez bien. Ceci est une capote. Et on n'est pas les seuls à le recevoir, parce que si on achète le disque sur ton site, oui. il est envoyé. Et alors uniquement voilà, via mon site, Voilà. parce que via les autres plateformes de téléchargement, il n'y a pas ce petit plus, ce monsieur plus. Mais sur mon site, comme je travaille activement avec AIDS International et pour plein de raisons qui me sont propres, je distribue des capotes pour l'achat d'un album. J'adore, on dirait vraiment des pubs pourries. Pour l'achat d'un album, vous recevez une capote gratuite à l'effigie de l'album, quoi. Et voilà. C'est quand même assez classe, hein. Bah, je trouve que c'est important de sortir couvert, quoi. Et je trouve qu'il n'y a plus du tout comment dire, de prévention sur le sida, on n'en parle plus. Non, c'est comme On si... nous parle de Ouais. la putain de grippe H1N1 dont on se tape, mais on en a rien à foutre, quoi. Comme si c'était la fin du monde, alors qu'il y a de plus en plus de. Ouais, c'est vrai que c'est important de d'essais rappeler et- que la trithérapie, c'est pas une solution. Et qu'on meurt toujours du sida en France. On meurt toujours du sida, néanmoins, quand on est traité dès le début, c'est-à-dire que quand vous avez un rapport sexuel, je parle globalement, quoi, quelqu'un qui a un rapport sexuel non protégé et qui a un doute, bon, déjà non protégé, il faut aller faire un test. Mais Ouais. tout de suite, on peut aller le jour même dans n'importe quel hôpital faire un test et savoir immédiatement. Et si on est traité dès les premiers jours, on n'a rien. Moi, j'ai plusieurs personnes que je connais, dont un ami qui m'est très 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 cher, qui a eu une connerie de. Voilà, un soir, une connerie, pas de capote, et il n'a pas fait le test tout de suite, et c'est au bout de 2-3 jours, ça a commencé à lui prendre la tête, il est allé faire le test, il était séropositif, 20 ans. Et il a été traité tout de suite avec les médicaments qu'il a choisis, parce qu'il y a deux choix, par un choix de 2 traitements, et il est aujourd'hui indétectable. Donc, Mais ça veut indétectable, dire- mais il suit toujours le traitement et c'est Oui, un mais ça, c'est un des traitement traitements à vie. lourds. Oui, Bon, c'est des traitements. mais lourd, c'est-à-dire que tu vomis pendant les premiers 6 mois, t'es malade. Non, mais juste, Mais je mieux dis que, vaut je dis vomir que que vaut mieux mourir. commencer par. Vaut mieux se. Commencer par la capote, bien Voilà, sûr. commencer Maintenant, par- quand même, on a n'oubliez tous pas que eu la des capote, rapports c'est- non oui, bien protégés. On a tous eu, on ne peut pas dire ça, bourré, des rapports non protégés. Donc il faut quand même prévenir les gens et leur dire que Voilà. quoi qu'il arrive, moi c'est vraiment important, je suis un peu relou avec ça, mais vraiment. Non, non, quoi qu'il arrive, mais quand même, les capotes. Achetez plein de disques d'Ophélie pour avoir plein de capotes. Voilà, même si vous machinez sur mon site et que vous me demandez que des capotes, je vous enverrai des capotes. D'accord. Le mec il va m'appeler tous les jours, je parle des capotes. Encore un stock. J'ai changé là. Oui. Alors, hello Ophélie, j'aimerais savoir si on va avoir le plaisir d'avoir Talking Shit en français. Moi j'adore l'extrait que l'on entend sur ton site. Et c'est une question de C'est beau. Si beau. Sbao, Sbao, Il y a Talking Shit en français sur mon site? Oui, Oui. bien sûr. Oui, ouais, bah, C'est il la est- vraie Ophélie Winter qu'on a. Hein. C'est pas un sosie mal informé, juste voilà, elle avait oublié. Ah putain. Mais bon, je l'ai fait il y a longtemps, c'est pour ça.
En fait, Talking Shit en français, en fait au début de cet album, quand j'avais commencé à dire, j'avais quelqu'un qui travaillait à mes côtés qui m'avait dit tu vas faire cet album en anglais, et en même temps tu vas le faire en français, mais en plus tu vas faire un collector, que tu vas sortir les trois en même temps. Moi j'ai dit oui, j'ai dit c'est super de faire ça, mais je ne m'étais pas rendu compte du travail auquel ça correspondait, donc c'était à ce moment-là où j'ai commencé par Talking Shit, qui était le morceau qui m'inspirait le plus, donc je l'ai fait en français exactement comme la version anglaise. Et puis je me suis dit, je ferai pas l'album français comme ça, enfin la traduction, voilà, exact. Donc si je le fais, ce sera que sur des singles ponctuels et je veux pas resservir la même sauce aux fans et au public, donc je serai obligée de le remixer quoi qu'il arrive. Donc Talking Shit, c'est vraiment un reliquat de cet album que j'ai avorté et dont j'ai avorté, je sais pas comment on dit, enfin bon, vous m'avez compris. En tout cas, c'est un collector. C'est un collector, mais je peux le mettre, il est pas, non, c'est qu'un extrait donc sur mon site. Ouais. Bah, je vais le mettre dans son intégralité. J'arrive pas à parler, c'est une catastrophe. Alors il y a Sunshine qui précise, et je m'excuse, parce que tout à l'heure j'ai dit qu'il devait être amoureux de toi depuis ses 15 ans. Il nous dit je suis gay, mais qui t'admire pour ton courage, ta grande gueule et ta voix. Mon Respect. amour, c'est gentil. Voilà. Moi aussi je suis gay. C'est un scoop. Mais on est tous gays. Ah bon? Faut juste le savoir. Ah oui, et il y en a qui savent pas vraiment. Ils ont chaud là. Ah non, moi je ne le sais pas. Non, je ne savais pas. Je savais pour Laurent, je ne savais pas pour moi. Alors, Ophélie 37, avec qui aimerais-tu collaborer ou faire un duo? Bah avec tout le monde, parce que c'est pas, moi je calcule pas, et ça se sait d'ailleurs parce que je connais tellement je suis copine avec tellement de grosses stars, surtout dans le hip-hop américain et tout, enfin voilà, des grosses pointures à qui je ne demanderai jamais de faire de duo, ou avec qui j'ai fait des duos comme Prince ou qui sont jamais sortis, parce que notre volonté à l'époque, il était en procès, il était vice-président de Warner, et il était en procès avec Warner, et moi j'étais signée chez Warner, donc tout ce qu'on a fait ensemble ne pouvait pas sortir parce qu'il m'avait dit que ça sortira quand tu seras free, il avait son slave sur le visage là. Donc de cette expérience-là, ça m'a un peu calmée, je me suis dit je préfère faire des buffs, j'ai fait des trucs avec... Enfin, je vais pas faire de name dropping, mais bref, j'ai réalisé tous mes rêves. Non, je trouve ça d'accord. Mais tous mes rêves perso, des stars de hip-hop, des stars du funk et tout, je l'ai fait. Après, le vendre et je trouve ça tacky enfin, je sais pas comment dire, de montrer. Mais si c'est un morceau bien efficace. Mais ils sont tous efficaces, c'est juste que c'est et pas. Et bah pourquoi pas les sortir? Bah, parce que je sais pas, moi je cours pas après bizarrement. Ouais. Je cours pas après le succès. Je cours après le kiff. D'accord. Donc moi je sais que je l'ai fait, je m'en fous, je sais pas, tu comprends ce que je veux dire? Je comprends, j'entends, c'est une démarche particulière commercialement parlant, mais... C'est pas très commercial, j'avoue, ouais. mais je suis pas la meilleure commerce. Il y a un morceau que tu avais fait, un duo avec un groupe de rap français, ça s'appelait 2 balles de nègre. Ah ouais, les nègres. Ça, 2 balles de nègre, ouais. Les 2 balles, même. Ouais. Pas les 2 nègres, mais juste les 2 balles, les 2 frères, les 2 jumeaux. Ouais. C'est introuvable ça. Je dois l'avoir en vinyle. J'ai fait plein de duos avec des gens complètement improbables. J'ai fait un truc avec Arnaud, qui est de Gainsbourg, belge, qui est extraordinaire. J'ai fait des trucs avec des groupes de rock à l'époque où j'enregistrais à Salam Aleikum, le studio qui est super underground. Il y avait des gens complètement, enfin des styles de musique complètement différents qui passaient. J'enregistre avec qui? C'est le kiff d'être musicien, c'est ça quoi, c'est de partager. Là, je vais faire un titre avec Papa Wemba, qui est une star en Afrique, du type Youssou N'Dour. Je fais des trucs avec n'importe qui, c'est juste le... Bah, même il y a un petit mec qui s'est pointé en bas de chez moi l'autre jour, je sais pas comment il a eu mon adresse. Il me dit je fais un album, je veux faire un truc avec toi, j'ai dit oui. Il n'y a pas de snobisme ou d'intérêt en fait, voilà, c'est juste pour le kiff. Et Prince, t'as des nouvelles? Ah j'adore. Ah ouais toi aussi? Qu'est-ce qu'il a comme fan? Je comprends pas qu'ils ont si peu de disques. Ils n'en ont pas si peu non plus. Putain pour Prince quand même. Ouais, merde. pour Prince, ouais. Mais Oui, il est très téléchargé en même temps. Ouais, puis il télécharge lui-même, il met lui-même ses morceaux Son truc c'est les concerts maintenant. Enfin, il a toujours fait ça. Et c'est quoi la question? Est-ce que tu as des nouvelles de lui? Est-ce que tu es toujours en contact et tout? Enfin, je certainement pas direct, enfin pas régulièrement je suppose que... Non, beaucoup. Non. Ouais. Moi c'est une période de ma vie... On s'est vu il y a 3 ans, il y a 2 ans, il me cherchait partout et un soir où je vais en boîte pour déposer un pote, il prend une bouteille et rentrer chez moi me mettre en chaussons.
Et il y avait Prime qui était là depuis 5 jours, c'était au VIP qui me cherchait, qui demandait à Jean-Roch elle est où, et Jean-Roch qui me voit arriver, putain, on fait live, il est là. Donc, et on est reparti ensemble se balader sous la tour Eiffel, et il y a un connard de photographe à moi le truc, qui nous a chopé en sortant du VIP, et je pense que, je sais pas, enfin bref. Anyway, on va prendre une autre question. On prend une autre question. Alors, il y a Sunshine qui nous demande si tu peux nous faire une petite chanson en anglais. C'est-à-dire? Il voudrait que tu chantes là, maintenant, tout de suite. Ouais. Ouais, on verra plus tard. Ouais, faut que je trouve un truc. Tu peux pas chanter avec moi? Ça, c'est con, je peux pas le voir, Sunshine. Et non, il peut pas. Tu peux pas les... Non, c'est pas moi qui dois chanter, c'est Sunshine. Bah, il chante bien. C'est vrai? Mais je chante beaucoup de Renaud, moi, surtout. Renaud. Que j'aime beaucoup, d'ailleurs. Alors. Il y a Pas mal. qui dit coucou Ophélie, c'est Marie, je m'occupe d'un site sur toi. Ah bon? Est-ce que tu comptes faire des dates de concert en province, dont Bordeaux? Bah, Bordeaux, c'est une date obligatoire. En plus, c'est une région que j'apprécie tout particulièrement. Et ouais, je compte faire des concerts, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que tu vas partir en tournée, province? tu sais, le coût, encore une fois, je suis productrice, donc le coût des répétitions et des musiciens et de tout le backline et tout, il s'amortit sur au moins minimum 30 à 40 dates. D'accord. Si tu fais 2 concerts, ça te coûte un bras pour rien. Donc oui, je vais faire une grosse tournée. Mais des petites salles. Voilà. Le plaisir de discuter avec Ophélie, c'est qu'elle est productrice indépendante et qu'elle n'est pas langue de bois. Donc on sait tout, on sait... non mais c'est bien, voilà. Bah, au moins être honnête, que les gens comprennent pourquoi c'est plus compliqué que quand on est en maison de disque et qu'on fait des notes de frais, quoi. Alors, on nous demande aussi si est-ce que ton bébé T'es mon Sunshine sortira en maxi CD vinyle comme Affection. Je savais pas qu'il était sorti en maxi. En fait, c'est un copain, c'est le cousin de mon webmaster qui m'a offert les vinyles d'Affection. Et je pense que c'est lui qu'on a un peu dispersé et dispatché à certains DJ. Mais maintenant, les DJ s'en servent même plus du vinyle, donc ça n'a plus trop grand intérêt. C'est plus pour mettre. Pour un collector. Moi, je l'ai mis dans mon salon, je le trouve stylé. Stylé, mais donc, vous lui posez la question à lui. C'est une surprise encore. Je laisse Laurent finir sa réponse. Attends, j'en avais vu une un peu plus haut. C'est super dur à faire ce que tu fais pour les doigts. Un petit peu plus haut encore, mais je te laisse finir de taper. Pendant ce temps-là, je remonte l'album. Bah ouais, on fait quand même un peu de promotion. Non, Resurrection. Il faut voir que non, je me prends dans le fil. Et oui, mais j'avais le fil dans l'air comme ça. Resurrection et le single Sunshine. Alors, il faut vous dire que cette pochette est particulièrement moche. C'est une pochette de promo qu'on envoie plus pour les radios, donc à l'achat, ce sera pas la même. Et le préservatif qui va avec. Voilà. Voilà. Il y a une question de Light qui nous dit quelles sont les critiques qui t'atteignent le plus et comment fais-tu pour garder la tête froide? J'ai tellement tout entendu, tout lu, tout vu, que franchement, je supporte. Ça fait quand même 15 piges qu'on me défonce dans les magazines à scandale et tout, et que chaque fois que je lis un truc, ça me fout une boule dans le ventre. Ça passera pas, ça changera pas. Ouais. C'est un truc, je comprends pas je sais pas, on a un droit à l'image, ça me fait toujours autant de mal, quoi, que la première fois. La première fois, j'ai pleuré, crié, je me souviens, quand j'étais avec Solar, je cassais tout dans la baraque pendant 2 heures de haine, de rage, de colère, et puis après je passais 2 heures à recoller tout la supergie. Donc maintenant, j'arrête, maintenant je le prends d'une manière plus interne, c'est-à-dire j'ai mal au bide et ça me stresse, mais je dis la vérité, j'appelle mon avocat, machin, et c'est des procès, mais c'est dommage qu'on soit obligé de passer par ça. Quelle critique m'atteigne le plus? Toute critique, je suis quelqu'un de très sensible, je suis une artiste, donc toute critique m'atteint. C'est-à-dire que je me souviens d'un truc, j'avais fait une dédicace à l'époque du premier album à la salle Wagram, qui a brûlé je crois depuis. Et donc on en arrivait avec les voitures, machin, j'avais 15 gardes du corps, j'avais même pas les pieds qui touchaient le sol, tellement il y avait du monde autour, c'était noir de monde. J'avais fait ma dédicace pendant 2-3 heures et en sortant en même combat, pas les pieds qui touchent le sol, et en sortant juste quand les mecs me posent devant la voiture, il y a 100 personnes qui me disent « Oh, elle était belle, on t'aime, on t'adore !» Et il y a un mec qui se met devant moi comme ça, parce que les gardes du corps voulaient me foutre dans la voiture tout de suite et fermer la porte, et il se met devant moi genre pour pas que je rentre dans la voiture. Moi je retiens les mecs et les gardes du corps pour pas qu'ils l'abîment.
Et il se met en face de moi et il me dit mais t'es vachement moins bien qu'à la télé, mais t'es chevaux. Un truc méchant. Ouais. Et il me dit mais je vais pas faire un truc. Et je m'en rappellerai toute ma vie de ce mec. Et pendant une semaine, j'ai pensé à ce mec. Je me dis pourquoi il me dit ça, c'est pas gentil. Et tout. Alors que j'avais autour de ce mec-là 100 personnes qui me disaient waouh, on t'aime et tout. Donc je suis super sensible. Et quand je lis parfois des choses sur les forums, je me dis mais pourquoi? J'ai des fans très 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 durs avec moi. Je crois que je dois avoir les fans, ce que me dit mon webmaster, entre toi et Mylène Farmer, vous avez les fans les pires, quoi. Les plus intransigeants, les plus... ils sont tout le temps en train de râler. C'est pour ça que je profite de cette opportunité pour expliquer le travail que ça représente, parce que c'est tout le temps des critiques, et ça me fait de la peine parce que je trouve ça pas justifié. On se bat comme on peut, je fais ce que je peux, avec mes cheveux. C'est pas ça la phrase. Non mais je fais ce que je peux, et c'est vrai que c'est super, c'est très, très dur de prendre des critiques. Parce que sincèrement, je le fais avec tout ce que je fais, je le fais avec ma passion, mon cœur, et je fais ce que je peux avec ce que j'ai, quoi. Voilà. Est-ce que les critiques, elles étaient plus dures à entendre quand tu avais du succès, enfin quand tu avais beaucoup de succès, ou alors quand en plus on t'enfonçait pendant que tu avais un peu disparu entre 2002 et 2009? Ça a été, si tu veux, ça a été aussi... c'est-à-dire que c'est un peu festina. C'est-à-dire que pendant que tu... festina, enfin moi je peux pas dire ça sincèrement. Mais tu as compris ce que je voulais dire. Non. Moi j'ai pas compris et eux non plus. C'est chiant, mais je ne dirais pas. Enfin bref, quand tout va bien, les gens n'osent pas te critiquer, ils te craignent, parce que tu as un entourage dont tu n'es même pas conscient, qui gère pour toi, donc les gens te craignent quand ça va bien, puis quand ça va moins bien, alors là c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme dirait Gad Elmaleh, et c'est horrible, quoi. Les gens se lâchent, quoi. Et c'est surtout quand on est, c'est plus quand on est à terre qu'on met des coups dans les côtes. Quand on est debout, on fait rien, quoi. Mais quoi qu'il arrive, moi j'ai vécu les deux et c'est super intéressant. Je regrette pas d'avoir vécu le côté à terre et le côté très piédestal. Les deux sont. La vie pour moi c'est la plus belle aventure du monde. Enfin, c'est magnifique, quoi. Tout est intéressant. Même la douleur est intéressante. Ah. Oui, il faudrait que tu chantes une chanson pour faire sa messagerie vocale. Hein. T'as de l'oseille. Alors, Milk from Paris. Il te dit salut Ophélie, on s'était rencontrés en 2002 à Star à domicile sur TF1. Alors, Star à domicile. Tu sais, c'était une émission où tu devais arriver chez quelqu'un. Ouais, mais je l'ai pas fait ça. Ah. Et aussi sur le clip de TLMLF. Tu te souviens? Bon, Michael. Donc sa question. Donc ma question c'est quand est-ce qu'on se revoit pour que je puisse te dire tout le bien que je pense de ton dernier album et s'éclater un peu. À bientôt j'espère. Je sais pas si... J'avais surpris quelqu'un dans une boutique, ça c'est ça, la seule émission dont je me rappelle, enfin... Oui mais c'est peut-être ça. Mais c'est pas ça, je sais pas, peut-être c'était ça, mais si c'est ça, je me rappelle de cette personne, oui. La question quand est-ce qu'on se revoit, bah je sais pas, je sais pas où t'es, je sais pas comment faire, on verra ça en off. Voilà. Est-ce que tu as des concerts de prévus Lika, est-ce que tu as des concerts prévus bientôt? Bientôt, mais on attend les bons musiciens. Non, on les a, mais c'est on juste les a, on attend disponibles. On attend la c'est ça. Mais a priori, pour cet été, on a commencé voilà. à faire des plans. C'est plus facile de planifier pour dans 4-5 mois que tout de suite, là, c'est un peu la tête dans le guidon. Alors, Ali, qui nous demande si tu te mets petit à petit au net, parce que j'ai vu une interview où tu expliquais que à la base, le téléchargement et internet et tout, tu t'en méfiais un peu comme de la peste. Ouais. Et là, là, toujours. Ouais. Toujours parce que j'ai été victime de ça. En fait, le jour de la sortie de l'album, on était numéro 1 sur, je sais plus quelle plateforme, Fnac ou meilleur vente d'album de la semaine. Et je crois 2 jours après, on était 5, 6, 2, machin. Et puis quelques jours après, on est passé de la 3e place, non de la 6e place à 300. Ah ouais. Parce qu'un mec a mis mon album sur YouTube, ou un truc comme ça, et donc tout le monde l'a eu gratos, enfin pas YouTube, tout un autre truc, et donc j'ai payé le prix de mon apprentissage internet. Ça fait chier quoi, ça fait chier. Et moi je n'ai jamais pris un truc gratuit sur internet, je ne sais pas comment le faire. Non, on sait pas faire non plus, non on sait pas faire, non on sait pas faire. On me sort des trucs. Non mais je trouve ça dommage parce que je sais pas, le travail est tellement énorme que je trouve ça dommage les gens ne s'en rendent pas compte. Moi je suis incapable de télécharger gratos un album d'un artiste, même un artiste en maison de disque. Bon, un artiste indépendant, il n'y a pas de cas, mais un artiste en maison de disque aussi, c'est pareil, je veux dire, c'est pas...
respectueux quoi. Alors il y a Menen Dissem, en fait, qui est fan depuis 95 et qui nous demande de prendre ses questions. Allez, on va les prendre. Alors il demande pourquoi tu as choisi Sunshine comme second single et pas Talking Shit. Parce que Talking Shit, c'est un des premiers. Je l'ai dit comme toi. Talking Shit, man. Ben non, je sais pas l'accent. Talking Shit, c'était un des premiers. Je crois que c'est même le premier que je fais. Et donc, enfin, c'est un des premiers. J'ai fait une salle de 4 premiers morceaux que j'ai eu dans les oreilles pendant 1 an. Donc j'en avais ras-le-bol, pour être très honnête. Et alors qu'à l'époque, quand je l'ai enregistré, c'était mon préféré. Je le trouvais super, comment dire, dancehall et tout. Enfin, je le trouvais vraiment bien. Et comme j'ai mis beaucoup de temps à faire l'album, en fait, à la fin, je pouvais plus le saquer, pour être très honnête. Donc j'ai préféré, j'étais très amoureuse d'Affection, c'est pour ça que je l'ai fait en premier, parce que c'est celle que j'écoutais en boucle dans ma voiture, non-stop, sur les 20 morceaux qu'on avait enregistrés, c'était celle-là où je tripais comme une dingue. Donc, et en deuxième, donc j'hésitais entre Talking Shit, parce que les fans m'ont demandé Talking Shit, d'autres personnes sur internet m'ont demandé Sweatshop. Ouais, oui, j'ai vu, c'est passé dans une des questions tout à l'heure. Et pour être très honnête, moi Sunshine, comme c'est en plus c'est une chanson que j'ai où je suis auteur, compositeur, interprète, donc c'est vraiment pas celle que j'aurais mis en premier parce que je suis super timide de mon travail, donc c'était pas mon propre choix à la base, mais j'ai envoyé aux radios et j'ai envoyé aux plateaux télé sur lesquels je suis invitée les 3 morceaux à mes copains du métier. Et quand au début j'étais partie sur Sweatshop, j'ai dit je sors Sweatshop, il n'y a pas de cas, je l'ai fait en français et tout. Et télé m'a dit mais moi j'oublie un truc, c'est que je regarde MTV Base à la maison tous les jours, en boucle. Et donc je ne suis pas black, et je suis française, mais j'ai tendance à l'oublier. Donc si j'étais black et américaine, Sweatshop c'est de la bombe. Sauf que j'habite en France et que je veux revenir dans ce marché. Donc ça c'est un truc qui ne fonctionne pas. Donc mes amis de télévision et de radio m'ont dit Sweatshop, c'est pas ce qu'il faut que tu sortes un truc qui te ressemble. Et Sunshine c'est ce qui est le plus proche de ce que tu de l'image qu'il faut que... C'est vraiment des trucs de décision de business, quoi. C'est pas par goût, moi je sortirais tout n'importe quoi, j'ai des trucs mes chansons. Tout en single. Ouais, à part Utopia qui me gonfle. Voilà. Alors, il y a No Suicide qui nous dit Hello, que retires-tu de ton expérience de jury dans Popstar? J'ai pas fait Popstar, j'ai fait Popstar. C'était Popstar que j'ai fait. Oui, tu as fait Popstar, maintenant ça suffit de reprendre tous les fans. Non, mais ouais, c'était bien Popstar, c'était bien, c'était intéressant, c'était un peu, malheureusement, pré-mâché. Je ne le savais pas, je l'ai su au bout de 2 mois de travail intense. Je devais être certainement la seule, je ne devais pas le savoir. Mais moi j'étais vraiment avec encore mes tripes et mon cœur et ma passion dans cette aventure. Et j'en dormais pas la nuit, j'étais stressée pour eux, c'était un vrai truc quoi. Et quand tu dis que c'était Bah, ils savaient un peu dès le début voilà, ils savaient. Parce que c'est encore un truc de professionnel, quoi. Ils savent très bien sur qui ils vont investir à la fin, qui marchera, qui marchera pas, selon leur format. C'est ça, un vrai métier, quoi. Donc, nous, on est les acteurs de ça. Et donc, tu recommenceras plus? Si, je le ferai. Mais je voudrais être au courant dès le début de. Voilà, s'il y a déjà des idées sur qui va gagner, qu'on le partage et qu'on soit au courant, quoi. Mais c'était une belle aventure humaine, en tout cas. Alors, tu nous dis que tes fans sont sévères, mais on reçoit aussi beaucoup de messages, on peut pas tous les lire, hein, mais qui nous disent qu'ils t'aiment trop et qu'ils sont derrière toi et qu'ils sont hyper contents de te voir et tout ça. C'est gentil, oui, mais tu vois, encore une fois. Je lis les questions parce qu'elle. Moi, je vois rien. Ophélie ne voit rien. Je suis bien. Donc je lui dis. Voilà. Non, mais encore une fois, ça revient au truc que je t'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a 100 personnes qui me disent qu'ils m'aiment et puis une qui me dit. Et toi, t'entends. Et mon petit cœur saigne. Ouais. Alors, Mick from Paris, oui, il y a un concert de prévu à Paris. Enfin, tous les concerts, ils sont pas encore. Ils sont pas encore arrêtés, mais il y en aura cet été. Il y en aura cet été pour sûr, il y en aura peut-être avant aussi. J'ai la réunion lundi à 18h pour ça. Et voilà. Lundi prochain. Donc, et j'aimerais bien essayer d'en faire avant, mais je tiens à vous prévenir que ça va être des petites salles, super intimes. Est-ce que tu iras à l'étranger, et notamment en Algérie, pour voir Siem, qui est fan depuis 1995 et qui nous demande si tu feras... Je rêverais d'aller faire un peu le Maghreb aussi, parce que j'ai beaucoup
beaucoup de gens qui m'aiment là-bas et qu'on me le demande souvent. Donc une fois que la structure sera, une fois qu'on sera lancé, de toute façon, je vois pas pourquoi on s'arrêterait à la France, quoi. Donc avec plaisir, bien sûr. J'ai même des dates au Gabon, je sais plus, en Afrique, en Arabe. Et je rêve d'y aller. Bon. Apparemment, il y a des endroits en Afrique où je serais très connue. Eh ben. Alors il y a DG, qui est, alors là c'est un scoop. Dolce Gabbana. Dolce Gabbana, qui nous dit j'ai vu sur le net que tu allais devenir égérie de ton ami le geôlier, Édouard Naum. Naum. Ah oui, il a oublié. Ah ouais. Ouais, c'est est-ce vrai. que c'est vrai ou est-ce que c'est une info ou un tox? Info. Info. Je fais les photos mercredi prochain. Donc c'est vrai. Et ça c'est des trucs qui t'amusent aussi, ou tu le fais par amitié ou tu le fais par parce que ça t'amuse? Par intérêt? Non, oui. Amitié ou intérêt? Non, premièrement par amitié, deuxièmement parce que ces bijoux c'est un vrai créateur de belles pièces. J'en connais d'autres qui sont moins bons. Lui vraiment j'aime ce qu'il fait, je trouve qu'il a pris un vrai virage très classe qu'il n'avait pas avant. Il a un stand de Galeries Lafayette super, qui est le plus beau stand de joaillerie, alors qu'il y a des vrais noms à côté. Hein. Et puis j'aime ce qu'il fait, en plus on partage, j'ai voulu faire une marque de bijoux il y a quelques années, donc on partage cette passion de la matière, des diamants, tu vois, des dessins et tout ça. Et parce que je trouve que ces campagnes sont super bien, super belles, super jolies. Le photographe est excellent, j'ai rencontré l'équipe là hier, d'ailleurs on était en réunion hier, et ils sont très 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 pointus et voilà, j'ai envie de le faire par ça. Là c'est vraiment un kiff. Et comme ça je porterai des bijoux toute la journée. Et en plus c'est Je serai une princesse. Et alors, une dernière question d'Ali. Que penses-tu de la We Are the 90s? Si tu en as déjà entendu parler. Ça doit être des soirées, soirées 90 où se retrouvent les stars des années 90 qui viennent chanter. Voilà. Donc... Bah non, j'en pense pas de mal. Non mais t'en penses pas. mon père par exemple, mon père qui habite à Boston depuis 30 ans, qui est carrément devenu américain, arrive en France le jour de mon anniversaire, le 20 février. Il était en France il y a quelques mois, il a signé la tournée des... Ouais, achetant des Voilà. cordes de bois. Voilà, au pipe en bois. Ah ouais, mais j'habite en bois. Et donc... Raoul de son prénom. Donc il part faire cette tournée des chanteurs des années 70 en gros, Ouais. voilà. Et je sais qu'ils font la même chose avec des artistes des années 90. Je sais que mon père, il est comme un dingue de faire ce truc. Il retrouve ses potes, Richard Anthony, machin, enfin ils revivent leur époque. Et au début, moi quand je regardais ça à la télé, je me disais putain, c'est vraiment la loose quoi. Et en fait, maintenant que j'ai mon père qui est là-dedans, je me dis mais ils en ont rien à foutre, ils kiffent. Oui, ouais. Ils sont sur scène, les gens sont là, ils les aiment, ils revivent un truc qui est... Il n'y a pas de loose, il n'y a pas de has-been, quand il y a du public qui est là, il y a... Voilà. Maintenant, je sais pas, moi je vis pas dans les années 90, quoi. Je suis toujours à un an en avance sur... Enfin, je sais pas, je trouve ça un peu relou de chanter des chansons d'avant, quoi. Je vais le faire sur scène. En tout cas, voilà, tant qu'il y a du public, il y a du plaisir. Ce soir, vous étiez nombreux à venir chatter avec nous. On vous remercie. C'est l'heure de vous laisser, donc pas de chanson en anglais. C'est toujours ce truc-là quand on demande à un chanteur, chante-moi une chanson. Bah, tu pourrais nous chanter. Ah bah peut-être tu pourrais nous chanter Sunshine en français, mais peut-être sans les orchestrations, sans tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans mon album? Tiens. Je m'inspirerai. Peut-être on va choisir. Celle-là, j'en ai ras-le-bol. J'ai tellement remixé 75 fois. J'en peux plus. Moi je Qu'est-ce que je pourrais remonte chanter? parce que c'est important. Je pourrais chanter, pas de problème. Alors, je sais pas. Je remonte la capote. La capote. À capote. Il est sorti. L'album il est sorti Hey, en mars. en mars, le 17 mars. Je sais pas. Ce que je En mars. marque est dans les bacs. Et dans les bacs. Pas dans les bacs. Quel bac? Ah ben non, il est pas dans les bacs. C'est digital, mon pote. Et C'est dans que- toutes les bonnes ventes de Fnac Digital et des autres aussi. Toutes les plateformes Non, de mais surtout, téléchargement et surtout- légal. Toutes les Ça, plateformes de ça, ça, téléchargement légal, ça c'est la formule, mais surtout sur le site d'Ophélie. Ouais, Pour avoir les capotes. ophélie-moteur.com. Oh, les deux en même temps. Non, Oh, mais les c'est vrai. capotes. Mais non, parce que c'est important. C'est Pour une fois qu'on important. peut faire un peu de prévention sur Allo Musique, on en profite. Bah oui. C'est pas tous les jours qu'on peut discuter capote avec un artiste. C'est ça. Voilà. Je sais pas quoi te chanter. Moi je propose que. Putain, mais tu sais que c'est pas possible d'avoir des trous de mémoire comme ça. Je monte la traite. Non, moi je propose qu'on On se vienne réchauffe. peut-être te filmer en studio une fois. Ok?
Qu'est-ce que t'en penses? Bah j'en pense du bien, sauf que j'ai pas tellement, on va dire, tourné tout de suite. Bon, écoutez, on arrangera un truc pour avoir une version juste pour vous. On va essayer d'organiser ça avec Ophélie, Ça, d'accord? on peut le faire même chez moi. Et ben voilà, on va faire Comme ça, ça. on se revoit. En plus, Ouais, on se c'est mieux, revoit. c'est mieux. Alors, Et je voilà. chante pas maintenant, et on fera un petit mini live, on peut faire ça? Voilà, on fait un mini live, c'est classe quand même. Mais un mini live, genre en pyjama, quoi, chez moi. Vous viendriez chez moi? Nous, En pyjama. à tout le monde en pyjama. Ouais, tout le monde en Mais pyjama. je porte pas de pyjama. Je dors Et moi nu. non plus, je les achète que pour les soirées pyjama. Non, mais Non, sans non, déconner, ouais. on peut se faire ça ou pas? Voilà. Soirée pédale? On peut le faire. En ce que vous voulez. En Bah. schtroumpf ou en lapin géant, si vous êtes capable de faire ça. C'est classe. Voilà. Moi j'adore. Bon, les on lapins. joue, ça part. Coupez tout, ça part, c'est n'importe quoi. Je vais me retrouver en lapin géant. Non mais en tout cas, voilà, ce qui est sûr c'est qu'on va faire On va le un faire truc. chez moi. Voilà, Sérieux. on va faire un live avec Ophélie et comme ça vous aurez tout et on s'excuse de ne pas avoir pu Est-ce prendre qu'on toutes peut les se questions. dire qu'on le fait le mois prochain? Et on le fait le mois prochain. Nous, Est-ce qu'on peut se le dire de réellement? quoi? Le mois prochain c'est le mois de je sais pas. février. Bah ouais. D'accord? Aux alentours du 20, comme ça t'as C'est des ça. cadeaux en plus. Ouais. Voilà. Ouais. Non, mais sérieux, voilà. non, mais ce sera sérieux, mon cadeau écoutez, d'anniversaire. Voilà, et ben on fait ça. C'est son cadeau d'anniversaire pour d'Allo Musique, pour vous, Nous. pour tous ceux qu'on demandait. C'est pour nous tous. Ah voilà, ça va être cool ça. Voilà, ah bah c'est chouette. Bon bah écoutez, c'est chouette quand ça se passe comme ça. Donc on rappelle, Resurrection, l'album en anglais. Et je remontre pas le single, parce que le visuel il est pas beau, c'est celui qu'on envoie aux journalistes et aux radios. Donc nous on a le moche, mais on a la capote. Voilà. Mais voilà, mais en tout cas, Sunshine, la version française, inédite, seulement disponible en disque, enfin je veux dire en single, pardon. J'ai un problème avec les, voilà, Mais t'as vu, c'est compliqué. et c'est compliqué. C'est compliqué. Merci beaucoup Merci. à vous tous, merci Ophélie. Merci à toi. Ophélie. Attends, j'ai un appel. Ah, Ça doit être Jean-Pierre Foucault. Allo Jean-Pierre. Mais fou. Jean-Pierre. On fous-moi est la en paix, direct. Fous-moi la paix. fous-moi la paix Jean-Pierre. Merci beaucoup, salut Tchuss. salut. Bisous.